Des batailles dans le ciel. Dans le texte, l'appareil volant du roi Salva s'écrase sur Terre. Des armes d'une puissance inimaginable. D'après les mythes sumériens, une planète aurait été complètement détruite. Et des preuves d'une technologie avancée datant de milliers d'années. Ces structures de pierre sont des reproductions des machines que nos ancêtres ont vues de leur vivant. Des guerres dans les cieux sont décrites dans nombre d'anciens récits. Ces textes relatent-ils des batailles entre créatures extraterrestres? Si oui, ces guerres continuent-elles aujourd'hui? Il est clair qu'il y a des factions militaires extraterrestres en guerre sur cette planète. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si tel est le cas, notre planète est-elle au centre d'une guerre extraterrestre? Londres, Angleterre, 19 mars 2002. Des officiers de la brigade anti-cybercriminalité britannique arrêtent un administrateur système écossais de 34 ans, Gary McKinnon. Il est accusé d'avoir piraté les ordinateurs du Pentagone et de la NASA pendant près de 13 mois. McKinnon déclare qu'il recherchait des informations dissimulées par le gouvernement américain sur les ovnis et les énergies alternatives et qu'il aurait découvert des informations sur une conspiration encore plus importante. La plus intéressante découverte de McKinnon est sans aucun doute un dossier nommé « Officier non terrestre ». McKinnon a déclaré que des officiers avaient à leur disposition des appareils dont la désignation commençait par USSS, c'est-à-dire en français « Vaisseaux spatiaux des États-Unis ». D'après McKinnon, ce dossier est la preuve qu'un programme militaire spatial américain confidentiel a été développé en même temps que le programme spatial de la NASA. L'armée américaine dispose-t-elle vraiment d'un bataillon secret dans l'espace? Si oui, pourquoi? Se prépare-t-elle à une guerre dans l'espace avec d'autres nations? Ou bien d'autres espèces? D'après l'ancien ministre de la Défense canadien, Paul Hellyer, les officiels américains retiennent toutes les informations à propos de leur contact avec des êtres extraterrestres. J'ai entendu beaucoup de choses, et certaines d'entre elles étaient effrayantes. Les extraterrestres existent, et le gouvernement américain est en contact avec eux. En septembre 2005, Hellyer fait la une des journaux en annonçant publiquement que les ovnis existent. Il déclarera par la suite qu'il n'existe pas qu'une seule espèce d'extraterrestre, mais plusieurs. Une déclaration soutenue par l'astronaute Edgar Mitchell, la 6e personne à avoir marché sur la Lune. Quand cet astronaute de la mission Apollo est passé à Toronto après que j'ai fait mes déclarations, il m'a invité à dîner et m'a demandé combien d'espèces d'extraterrestres je pensais qu'il y avait. Je lui ai répondu entre 2 et 12, et il m'a dit que c'est ce qu'il pensait aussi. Mais je pense qu'on a sous-estimé leur nombre. De la même manière qu'il existe de multiples espèces d'animaux ici, sur Terre, il existe de multiples espèces là-haut. Des gens très haut placés m'ont dit droit dans les yeux que nous entretenons déjà des relations diplomatiques avec plusieurs espèces et cultures extraterrestres. Je sais qu'il existe 2 ou 3 espèces de gris. Il y a également les menthes religieuses et des reptiliens de différentes sortes. Ce sont nos principaux interlocuteurs, mais il en existe beaucoup d'autres. Ces nombreuses espèces d'extraterrestres se rendent-elles régulièrement sur Terre? Si oui, font-elles partie d'une confédération unifiée?
Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que non. Et d'anciens membres de gouvernements tels que Paul Hellyer prétendent que ces différentes espèces d'extraterrestres ont des programmes et projets spécifiques, pas toujours favorables aux humains. La situation est inquiétante et nous devons la gérer au plus vite. Il y a certaines espèces qui aimeraient s'installer sur Terre et pour cela, il leur faudrait réduire la population humaine de manière significative. Est-ce qu'elles se préoccupent de nos intérêts ou des leurs? On devrait rapidement s'en inquiéter. Ces déclarations troublantes sur une guerre entre extraterrestres pour le contrôle de notre planète sont-elles fondées? D'après les partisans de la théorie des anciens astronautes, des preuves d'un tel conflit existent. Et ce conflit durerait d'ailleurs depuis des milliers d'années. Mumbai, Inde, 4 janvier 2015. Mythologie hindoue. Au Congrès indien des sciences, de nombreux scientifiques émettent une hypothèse très controversée. Ces anciens textes hindous, remontant à l'an 1700 avant notre ère, ne seraient pas de la mythologie, mais des récits contant des événements historiques qui se sont véritablement déroulés il y a des milliers d'années. Et la technologie décrite dans ces textes aurait réellement existé. Et si c'était vrai? C'est une hypothèse soutenue par certains intellectuels indiens et les partisans de la théorie des anciens astronautes. Le Mahabharata est chargé de références à ce qui semble être une technologie extraterrestre. On a des appareils volants, des armes activées par la voix et la destruction de civilisations par le biais de ce qui semble être une explosion nucléaire. Les hindous croient que ces histoires ne sont pas seulement des mythes, mais des récits historiques. Parce que le Mahabharata et le Ramayana ne sont pas des textes mythologiques. Ce sont ce qu'on appelle des itihasas, et ce mot signifie « histoire » en indien. Pour les hindous, ces textes sont des documents historiques, relatant l'histoire des anciens rois et des événements qui se sont déroulés sur Terre il y a très longtemps. Ces textes en sanskrit décrivent-ils une guerre entre des dieux présents sur Terre qui s'est vraiment déroulée comme le croient nombre d'hindous? Si oui, ces mêmes êtres sont-ils toujours en conflit pour le contrôle de notre planète aujourd'hui? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que oui. Et d'après eux, des preuves que ces documents sont plus que de la mythologie se trouveraient en Inde. Dwarka, nord-ouest de l'Inde, 1983. L'archéologue marin S.R. Rao débute une exploration sous-marine étalée sur 10 ans près des côtes de cet ancien village de pêcheurs. Et ses découvertes sont incroyables. À 6 mètres sous la surface de l'eau, il découvre des murs de pierre, des rues pavées, et autres preuves de l'existence d'un port anciennement prospère. Ce qui a été trouvé dans les eaux de Dwarka est fascinant. Il y a un incroyable mur qui fait près de 580 mètres de long. C'est beaucoup. Cette découverte indique que cette zone était très peuplée et sophistiquée. De plus amples recherches sous-marines et géologiques indiquent que cette ville se serait soudainement retrouvée submergée en 1443 avant notre ère. Ces ruines sont une découverte archéologique majeure. Mais pour certains, ce qui les rend encore plus exceptionnelles, c'est leur localisation. Cette ville sous-marine serait l'antique royaume du dieu Krishna décrit dans le Mahabharata.
D'après les textes, au cours de la bataille de Kurukshetra, un rival de Krishna, le roi Salva, aurait attaqué Dwarka depuis un chariot volant et bombardé la ville à l'aide d'armes de destruction massive depuis le ciel. Il a survolé Dwarka à bord de son appareil. Il a ensuite bombardé la ville avec plusieurs armes. Krishna emploie ensuite une arme incroyablement puissante et fait exploser le vaisseau dans le ciel. Dans le texte, l'appareil volant du roi Salva s'écrase sur Terre. Cela signifie bien que cette guerre s'est faite avec des machines, et des machines volantes. Peu après cette grande bataille, Krishna est tué. Et cette merveilleuse cité surgie des eaux est retournée dans la mer. Elle n'aura existé que durant la vie de Krishna. La plupart des historiens considèrent que ces récits épiques sont du folklore. Mais ces ruines sous-marines seraient-elles la preuve que les textes hindous sont en fait basés sur des histoires réelles? Ces ruines confirment les mythes et légendes antiques. Ils sont clairement basés sur la réalité. Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent également que d'autres preuves se trouvent à Mahabalipuram, une ancienne ville portuaire située sur la côte sud-est indienne. D'après les récits antiques, 6 pagodes sur les 7 qui se trouvaient à Mahabalipuram ont disparu suite au grand déluge envoyé par le dieu Indra afin de détruire la ville. Tout comme Dwarka, les historiens et archéologues considèrent ces histoires comme simple mythologie. Mais le 26 décembre 2004, un gigantesque tsunami fait temporairement chuter le niveau de l'eau dans la région, exposant ainsi de mystérieuses formations le long des côtes. Après une inspection approfondie, il a été déterminé que ces structures ont été construites par l'homme et pourraient être les vestiges des pagodes perdues de Mahabalipuram. Les archéologues ont plongé dans la zone et ils ont trouvé une autre ville sous-marine. Cela indique clairement que les récits concernant cet endroit sont vrais et qu'il a été détruit suite à un déluge, comme il est dit dans le texte. Si les récentes trouvailles archéologiques prouvent que la ville de Krishna et les 7 pagodes de Mahabalipuram ont réellement existé, cela pourrait signifier que les récits d'appareils volants armés décrivent des événements réels. La réponse à cette question pourrait bien être trouvée en examinant les nombreuses sculptures décorant Mahabalipuram, qu'on appelle des rathas. Partout dans Mahabalipuram se trouvent des structures ressemblant à des tours, qu'on appelle des rathas. Ratha peut être traduit par « ville dans le ciel »,« maison des dieux », voire « char du ciel ». Ce sont des temples, mais ils sont également une représentation des véhicules qui permettaient aux dieux de venir sur Terre et se montrer aux humains. Si on observe attentivement ces structures étonnantes, on peut voir ce qui ressemble à des petites fenêtres, ou plutôt des hublots. Et dans ces petits hublots, des visages de dieux sont sculptés. Dans plusieurs temples indiens, il y a d'énormes roues sculptées à la base de ces rathas. Elles sont juste là pour nous rappeler que ces chariots se déplaçaient. C'étaient les vimanas des dieux, leurs véhicules. Ces structures de pierre sont des reproductions des machines que nos ancêtres ont vues de leur vivant. Les ruines de Dwarka, de Mahabalipuram, les temples de pierre et les gravures que l'on trouve partout en Inde
confirme-t-il la véracité des guerres décrites dans les anciens textes hindous? Si oui, ces guerres se déroulaient-elles entre factions opposées d'êtres extraterrestres? Des indices supplémentaires pourraient être trouvés dans d'anciens documents mésopotamiens. Wittenberg, Allemagne, 1766. L'astronome Johann Daniel Titius énonce qu'il y a une logique numérique dans la disposition des planètes de notre système solaire. Mais il en est une qui présente une anomalie. La distribution des planètes dans le système solaire a toujours été un puzzle. Elle semble espacée en répondant à un genre de système mathématique. Mais il existe une énorme distance entre Mars et Jupiter. Et quand on observe cette dernière, on voit de nombreux astéroïdes et beaucoup de fragments rocheux autour d'elle. Cette découverte mène les astronomes à conclure qu'une planète se trouvant entre les orbites de Mars et Jupiter aurait existé. De nombreux scientifiques pensent que la ceinture d'astéroïdes se trouvant dans cet espace proviendrait des restes d'une planète détruite il y a des milliers d'années lors d'une collision cosmique. Mais d'après le théoricien Zecharia Sitchin, la destruction de cette planète n'est probablement pas due à des causes naturelles. Et pour le prouver, il cite la plus ancienne civilisation connue, les Sumériens. Les mythes sumériens parlent d'une guerre cosmique phénoménale. Les dieux se seraient battus entre eux dans tout l'univers, une planète luttant contre une autre. Et une de ces planètes aurait complètement été détruite au cours de cette guerre. Les habitants de cette planète ont donc dû réétablir leur civilisation sur une nouvelle planète. Est-il possible qu'une planète ait existé entre Mars et Jupiter? Abritait-elle une forme de vie intelligente? Et si oui, sa destruction résulte-t-elle d'une guerre entre civilisations extraterrestres? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que oui, et prétendent qu'une récente découverte de la NASA pourrait nous fournir la preuve ultime que les survivants de ce conflit se sont réfugiés sur un corps céleste situé dans la ceinture d'astéroïdes. Le 19 février 2015, la sonde spatiale Dawn transmet à la Terre des clichés de mystérieuses lumières provenant d'une planète naine appelée Cérès. Certains scientifiques pensent que ces lumières sont produites par un élément naturel comme une zone glacée ou des gaz. Mais il est impossible de déterminer leur origine exacte, malgré les images haute résolution. 4 mois plus tard, Dawn transmet des clichés encore plus saisissants, sur lesquels on distingue ce qui semble être une pyramide haute de 5000 mètres. Il est possible que ce soit des structures technologiques. La question que cette découverte pose est, a-t-elle été construite par des extraterrestres? Au lieu de voir les mythes de la création sumérien comme de la simple mythologie, nous devrions les considérer comme des données scientifiques et les étudier. De futures explorations de Cérès nous offriront-elles les preuves indiquant que cette planète aurait servi de refuge pour les survivants d'une guerre extraterrestre? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que oui, et prétendent que d'après les textes sumériens, des factions entières de ces combattants se seraient réfugiés sur une autre planète. La Terre. Ils prétendent également que les récits antiques de combats entre dieux que l'on trouve dans toutes les cultures signifient que ce conflit extraterrestre aurait continué sur notre planète.
Partout dans le monde, on trouve des récits de ces guerres. On les retrouve dans plusieurs cultures et mythologies. La grecque, la nordique, la mésoaméricaine. Et c'est à chaque fois le même scénario. C'est une bataille pour régner sur la terre. Quand on lit ces récits, on a l'impression que ces dieux se combattent entre eux et parmi nous. Cela mène à une possibilité intrigante. Nous pourrions être les descendants des vainqueurs. Et il existerait certains groupes extraterrestres qui nous soutiennent et nous aident secrètement, car nous sommes leurs descendants directs. Ils nous auraient créés grâce à un genre d'ingénierie génétique. Et il y a d'autres factions qui veulent nous balayer de la surface de la Terre. Ces guerres ont peut-être toujours lieu actuellement. Les humains sont-ils les descendants d'une espèce d'extraterrestres dont la planète d'origine aurait été détruite il y a des milliers d'années? Les récits antiques contant les histoires de dieux se battant entre eux seraient-ils véridiques? Et des factions de guerriers se seraient-elles vraiment battues pour contrôler la Terre? Et le font-elles toujours aujourd'hui? L'examen des nombreux témoignages rapportant la présence d'ovnis au-dessus de certains sites nucléaires pourrait nous fournir quelques indices. Sultanabad, Iran, novembre 2004. Les forces aériennes iraniennes lancent un F-14 en réponse à l'approche rapide d'un appareil non identifié du complexe nucléaire IB-40. En plein vol, le pilote du F-14 aperçoit un objet lumineux jamais vu auparavant. Il est sphérique et sa post-combustion est de couleur verte. En essayant de bloquer ses missiles en position de tir, le radar du pilote iranien est perturbé par des radiations magnétiques provenant de l'appareil. Personne ne savait ce que c'était. Un objet volant non identifié qui a disparu de la zone à très grande vitesse. Mais le plus fascinant, mais aussi intriguant et dérangeant, c'est l'intérêt de cet appareil pour une centrale nucléaire. Des ovnis ont également été aperçus au-dessus de bases nucléaires en Angleterre et aux États-Unis. En mars 1967, la base aérienne de Malmstrom dans le Montana a été le site d'une des plus incroyables et perturbantes rencontres avec des ovnis. Le personnel a décrit des fortes lumières, des soucoupes volantes, clairement des ovnis. Un missile a été désactivé, puis un autre et un autre. Toute la flotte de missiles était mystérieusement hors d'usage. C'est dérangeant. Parce que si un jour les extraterrestres nous deviennent hostiles, notre arsenal atomique ne nous sera d'aucune utilité. Les extraterrestres surveillent-ils nos complexes nucléaires? Et si oui, pourquoi? Je vois deux raisons possibles à l'intérêt des extraterrestres pour nos complexes nucléaires. La première serait qu'ils craignent que nous nous autodétruisions et ont à cœur de garder les humains en vie, ou alors c'est la planète qui les intéresse. Et la deuxième raison pourrait être qu'ils ont peur que nous développions des armes atomiques encore plus avancées et que nous devenions leurs rivaux. Les armes nucléaires pourraient être la seule technologie disponible aux humains, susceptible d'être une menace pour eux. Est-il possible que la technologie humaine soit avancée au point que les hommes soient considérés comme une menace par les extraterrestres qui surveillent notre planète? Certains partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que c'est le cas. Et d'après eux, les extraterrestres utilisaient des armes nucléaires similaires sur Terre il y a des milliers d'années.
La Grande Mer de Sable, Afrique du Nord. Dans les zones les plus reculées de l'est du désert du Sahara, le long de la frontière entre l'Égypte et la Libye, des éléments translucides de verre jaune sont répandus sur plus de 6500 km². Ce rare composé, appelé verre libyque, ne peut être obtenu qu'en soumettant le sable à d'intenses chaleurs et pressions, ce que pourrait générer une chute de météorites. Mais aucun signe d'un tel impact n'a été trouvé, malgré l'utilisation de l'imagerie satellite. Ce verre libyque est vieux de milliers d'années. Et le défi est de comprendre comment ce verre s'est formé. Car pour cela, il faut des températures très élevées et une forte pression. Ce verre libyque semble vitrifié. Il est en fait très similaire à la trinitite, qui est du verre ressemblant au quartz, découvert sur le site d'essai nucléaire de Trinity au Nouveau-Mexique. Et on se demande si ce verre libyque ne serait pas le fruit d'une explosion nucléaire. Il est possible qu'une explosion nucléaire soit à l'origine de ce matériau, mais pour cela, il aurait fallu que quelqu'un ait une arme nucléaire. Est-il possible que le verre libyque se soit formé suite à une explosion nucléaire il y a des milliers d'années? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que oui. Et d'après eux, l'utilisation d'une telle arme est référencée dans les textes d'Égypte antique. Dans les récits égyptiens, Horus venge la mort d'Osiris. Il s'envole dans le ciel à bord d'un disque ailé. Et dans le ciel, il retrouve les ennemis d'Osiris et les pourchasse. Puis Horus sort une arme terrible qui aveugle d'abord ses ennemis, puis les rend sourds. Cette arme utilisée par Horus semble bien dévastatrice. Serait-ce une arme nucléaire qu'il aurait utilisée? Une guerre nucléaire entre extraterrestres se serait-elle produite à l'époque de l'Égypte antique? Si oui, cela expliquerait-il pourquoi autant d'ovnis ont été aperçus à proximité de complexes nucléaires? Même si les partisans de la théorie des anciens astronautes ne parviennent pas à déterminer s'ils cherchent à nous protéger ou à se protéger eux-mêmes, de récentes trouvailles de la NASA nous fournissent la preuve que la planète Terre est munie d'un bouclier. Cinq, 4, 3, 2, 1, décollage. Cap Canaveral, Floride, 30 août 2012. La NASA envoie 2 sondes dans l'espace afin d'étudier les ceintures de radiation Van Allen, 2 zones de particules qui entourent la Terre. Après avoir récolté des données pendant 2 ans, les scientifiques de la NASA découvrent un phénomène surprenant. Ces ceintures opèrent comme un bouclier protégeant la Terre des radiations dangereuses. Notre planète subit les assauts de radiation spatiale, qui, si elle passait notre atmosphère, serait très dangereuse pour la vie. Mais grâce aux ceintures Van Allen, la combinaison entre les champs magnétiques et les particules chargées déjà présentes, les radiations sont déviées et n'atteignent jamais la Terre. La ceinture de radiation Van Allen est un des plus incroyables phénomènes scientifiques découverts ces dernières années. Et le plus choquant, c'est qu'elle change et évolue, comme si elle était intentionnellement commandée. Les ceintures Van Allen pourraient être une technologie très avancée, que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Une technologie qui bloque non seulement les particules cosmiques naturelles en provenance du Soleil, mais qui protégerait également la Terre des armes extraterrestres, qui pourraient être des lasers à particules, par exemple.
Les ceintures Van Allen ont-elles été conçues par des extraterrestres afin de protéger l'humanité contre des factions hostiles? Est-ce réellement un système de défense censé protéger la Terre d'éventuelles attaques? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que oui. Et d'après eux, des patrouilles extraterrestres circulent dans l'espace aérien de la Terre, et la preuve réside dans les rapports de crash d'OVNI. En 2005, l'ufologue Ryan Wood publie un livre dans lequel il répertorie 74 signalements d'objets tombant du ciel depuis 1897. Il mentionne dans sa recherche des rapports officiels, des témoignages visuels et même des preuves physiques. Dans le livre de Wood, on a une longue liste de crashs. Et apparemment, les Américains ont été impliqués dans la récupération de la majorité de ces appareils. Peu importe la zone. Il s'en est produit un au nord de Winnipeg, au Canada. Des gens sont allés sur place pour enquêter et d'après leurs témoignages, les soldats américains ont pointé leurs armes sur eux. Ils ont contacté les autorités locales qui leur ont dit de laisser les Américains travailler. Il existe de nombreux récits de crash. Roswell, Cap Girardeau dans le Missouri, il y en a partout. Et moi, je me demande comment il est possible de s'écraser avec une telle technologie. Je sais que certains se demandent comment ils font pour s'écraser alors qu'ils disposent d'une technologie aussi avancée. D'après moi, il faut creuser plus en profondeur. Je pense qu'ils s'écrasent parce qu'ils sont abattus par d'autres appareils extraterrestres. Il est possible que des factions extraterrestres, ceux que les anciens textes nomment les dieux, se battent au-dessus de nos têtes. Et les guerres relatées dans les anciens récits, comme le Mahabharata ou la Bible, se déroulent peut-être encore dans le ciel à l'heure où je vous parle. Serions-nous au beau milieu d'un conflit extraterrestre qui remonterait bien avant l'apparition de l'espèce humaine sur Terre? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que oui. Et d'après eux, notre survie pourrait bien dépendre d'un antique système de défense se trouvant sous nos pieds depuis des milliers d'années. Yakoutie, Russie, 1854. Dans une région désertique de Sibérie, surnommée la vallée de la mort, le géographe Richard Karl Maak mène une expédition scientifique le long de la rivière Vilyusha. Dans son journal, Maak indique que son équipe et lui sont tombés sur de grands objets métalliques mystérieux enfoncés dans le sol que les chasseurs locaux ont baptisés les chaudrons. Des rapports additionnels datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe confirment la présence de ces objets. D'après les descriptions qui en sont faites, ces silos métalliques sortant du sol mesurent entre 8 et 10 mètres de diamètre. Leur existence est confirmée par les récits du peuple yakoute, qui disent que ces chaudrons s'ouvrent et lancent des boules de feu dans le ciel. Ce qui se produit, c'est qu'un objet est lancé depuis le sol pour intercepter un objet céleste. Que ce soit un vaisseau spatial, un météore, tout ce qui pourrait causer des dommages sur notre planète. C'est comme si une intelligence supérieure avait installé une station automatique programmée pour nous défendre des corps célestes susceptibles de détruire la vie sur Terre. Le 30 juin 1908, une boule de feu est aperçue alors qu'elle traverse le ciel au-dessus de la rivière Tunguska en Sibérie.
une explosion massive se produit ensuite. Les mystérieux chaudrons se trouvent dans la même zone. Extraterrestre. Cet appareil serait entré dans l'atmosphère de notre planète et aurait été détruit par les chaudrons. L'hypothèse a ensuite été reprise, mais qu'est-ce qui lui a permis de fonder cette hypothèse? On n'en sait rien. Tout est très secret en Russie. Est-il possible que ces chaudrons soient une batterie anti-aérienne censée nous défendre des attaques de vaisseaux extraterrestres? Il est possible que la Terre soit équipée de matériel technologiquement avancé qui assure actuellement notre sécurité. Et que les vainqueurs de cette guerre extraterrestre, qui sont peut-être nos géniteurs, se sont donnés pour mission de protéger leur descendance de leurs ennemis héréditaires. Certains partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que s'il existe un conflit à propos de l'humanité, il serait dû au fait que certaines espèces extraterrestres considèrent l'humain comme une menace. Le niveau atteint par l'homme aujourd'hui est d'ailleurs prédit dans les textes en sanskrit décrivant la guerre extraterrestre. Les anciens textes hindous disent que nous sommes au dernier des 4 cycles de notre planète. Ce cycle se nomme le Kali Yuga. Et le Kali Yuga est une période de combat terrible et de mal absolu. C'est peut-être ça que les extraterrestres surveillent. Ils vérifient si nous parvenons à nous sortir de cette période sombre. Il y a des conflits dans le ciel. Il y a différentes espèces dont les projets diffèrent. Je suis sûr que nous sommes vus par certaines comme une menace potentielle. Ils savent que nous voyagerons bientôt à travers le cosmos et c'est ce qui leur fait peur. Ils savent que nous avons une tendance au bellicisme. C'est pour ça qu'ils gardent un œil sur nous. Pour la première fois, je pense que le futur de notre espèce est en jeu. C'est ce que je ressens. Il y a de nombreuses leçons à tirer de notre histoire et nous devons les tirer très rapidement. Des extraterrestres se battent-ils pour le contrôle de la Terre depuis des milliers d'années? Et si la victoire était déterminée, non pas par les extraterrestres, mais par les humains? Peut-être sommes-nous sur le point d'atteindre un moment déterminant de notre évolution, qui mènera soit à notre ascension, soit à notre extermination.